Salut les amis, et oui, aujourd'hui on voit pas ma tronche en gros, mais c'est pas important parce que ce dont on va parler dans cette vidéo, ça c'est super important. On va parler des 8 niches tendances pour 2020, mais avant tout, je vais te demander de laisser un petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Une dernière petite chose avant de démarrer, j'ai un super cadeau pour toi. Je t'ai mis un lien dans la description, clique dessus, rentre ton email et tous les matins tu recevras une nouvelle leçon de e-commerce. Tu vas apprendre à choisir la bonne source de trafic pour ton produit, tu vas apprendre à faire de la publicité sur Facebook, avec les influenceurs sur Google, tu vas apprendre à faire des ventes gratuitement. Tout ça c'est gratuit et c'est dans le premier lien dans la description. Ok, c'est parti, on y va pour la vidéo. La première niche dont je voudrais te parler, c'est ce que j'appellerais les vêtements de sport high-tech. Quand je dis high-tech, je parle pas nécessairement de technologie électronique ou quoi, mais c'est des produits qui apportent une certaine innovation, tu vois. Donc typiquement, pour illustrer ça, je t'ai trouvé un exemple. L'exemple, c'est ce produit-là. Je pense que tu as déjà dû le voir quelque part. Tu as déjà dû le voir passer sur ton fil d'actualité, parce que pendant un moment, c'était un peu à la mode de faire de la pub sur ce produit-là, sur Facebook. C'est un short où, en fait, c'est comme un double short, en fait, où tu peux caler ton téléphone de manière à ce qu'il ne te gêne pas pendant que tu cours. Je te montre cet exemple-là, mais en vrai, il y a plein de types de produits dans ce genre-là qui sont des réelles innovations dans le domaine des vêtements de sport. Ça peut être aussi, par exemple, des t-shirts anti-transpirants, tout un tas de choses comme ça qui apportent une réelle nouveauté pour les sportifs. La deuxième niche dont je voudrais te parler, c'est la niche du sommeil. Et typiquement, il y a quelques temps, il y a eu une grosse mode sur Facebook, c'était les oreillers. Donc tu vois, c'était des oreillers comme ça par exemple. D'ailleurs, c'est drôle que j'ai retrouvé ce produit-là en préparant ma vidéo parce que j'en parlais déjà dans ma formation sur Facebook Ads que j'ai fait il y a 2 mois. Et donc dans le fond, dans la pub, ça disait quoi? Ça disait que si tu as un mauvais oreiller, tu as une mauvaise position du sommeil et donc ça te génère des douleurs, ça peut être des douleurs au dos, des douleurs au cou, etc. Et donc cet oreiller-là corrige ce problème-là puisque ça épouse les formes de ta nuque en fait. Et il y a plein de produits intéressants comme ça dans la niche des oreillers, de tout ce qui est sommeil, tu vois. Ce produit-là aussi, c'était un winner pendant un moment. Celui-là aussi, c'était un winner pendant un moment, tu vois. Bref, la niche du sommeil en général, c'est clairement une niche à exploiter. La troisième niche dont je voudrais te parler, c'est tout ce qui est accessoires de cuisine. Je te donne pas d'exemple là concret parce que des accessoires de cuisine, c'est des accessoires de cuisine. Néanmoins, il faut toujours que tu essayes d'apporter un côté problème-solution. Il y a quelques temps, il y a un produit qui tournait beaucoup sur mon fil d'actualité Facebook. C'était un espèce de moule comme ça où tu mettais ton appareil à pancake et en fin de compte, ça te faisait la forme des pancakes. Je vais pas trop m'attarder sur cette niche-là. C'est une niche qui était bonne en 2018, en 2019, qui sera bonne en 2020, 2021, 2022, parce qu'il y a toujours des nouveautés qui arrivent sur le marché. Une autre niche dont je voudrais parler, c'est la niche des ceintures. Et là, je te demande de faire attention à un truc, c'est à ton branding. Des ceintures, ça peut se revendre super cher. Et tu peux utiliser beaucoup de canaux d'acquisition de trafic pour vendre des ceintures. Mais attention, plus ton branding va être élevé, plus tu vas avoir l'air d'une grosse marque et plus tu pourras vendre tes ceintures chères. Donc typiquement, je suis allé sur AliExpress et j'ai trouvé, regarde, il y a plein de ceintures qui sont juste super belles. Je vais prendre un des premiers liens que je trouve par exemple, on va prendre ça. Regarde, rien que cette page-là, c'est presque un site en entier. Parce que tu as plein de variantes, les photos en plus sont pas mal pour du AliExpress. Tu as plein de variantes. Les ceintures, c'est comme les pantalons, c'est comme les chaussures, c'est comme les lunettes. Tout le monde en aura toujours besoin. Donc c'est une niche qui est finalement intemporelle. C'est juste la mode qui va dicter la temporalité, je sais pas si ça se dit là, mais de tes produits. Mais les ceintures en général, c'est une niche qui est complètement intemporelle et qui marchera encore dans des années. Une autre niche dont je voudrais te parler, c'est tout ce qui est accessoires pour les créateurs de contenu. C'est typiquement pour des gens comme moi en fait. Donc pareil, je suis allé sur AliExpress et j'ai trouvé plein de produits. Donc regarde, ce genre de truc par exemple. C'est des anneaux à LED sur pied. Ou alors, bon ça c'est un produit, c'était un vieux winner ça, mais qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Ça par exemple, des gros kits de lumière. Ça pareil, ça c'est du high ticket. Hein. Ça, si tu as un beau site qui inspire vraiment confiance avec un joli branding dessus, tu vends ça super cher. Hein. C'est des produits à genre 160, 200 balles. Tu peux faire des 30, 40, 50, voire peut-être même 100 $ de marge sur des produits comme ça. Si ton produit est bon, c'est sûr ça vend. Même moi, je suis toujours en galère parce que j'en ai pas, tu vois. Même moi, je fais des vidéos tous les 2 jours et j'en ai pas. Donc, je vais finir par devenir un de tes potentiels clients finalement. Une autre niche dont je voudrais te parler, c'est la niche des animaux que j'appelle ça des animaux différents en fait. C'est pas des chiens, des chats, des trucs comme ça. Ça va être genre des lamas, des oiseaux, des dauphins, des araignées, des serpents, des trucs comme ça. Je suis allé sur AliExpress, j'ai tapé lama et ça me sort plein de produits sur les lamas, tu vois, que ce soit autant des tableaux que des peluches, que des trucs pour enfants, d'autres tableaux, des vêtements,
des oreillers, tu vois, tout un tas de choses comme ça autour juste d'un seul animal. Et tu peux prendre l'animal que tu veux, ça marche en fait. Sur AliExpress, il y a tellement de choix de produits que ça peut te donner un million d'idées genre. Comme tu peux voir, j'ai mis araignée et serpent en bleu et en gras, tout simplement parce que ça, c'est des animaux qui, quand ils sont en captivité, ont des grands besoins. Tout ce qui est terrarium, tout ce qui va à l'intérieur du terrarium, il y a tout un tas d'accessoires qui sont indispensables juste pour garder ces animaux en captivité. Donc ça, c'est clairement des niches à exploiter. Une autre niche dont je voulais te parler aussi, c'est la niche des sirènes. Pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que je suis tombé un petit peu par hasard là-dessus en fouinant sur AliExpress et j'ai trouvé un million de produits que j'ai trouvé super cool. Et ensuite, j'ai fait ma petite recherche pour savoir s'il y avait un potentiel sur cette niche. Et oui, il y a un potentiel sur la niche des sirènes. Donc voilà ce que j'ai trouvé sur AliExpress. Tout ce qui est maillot de bain. En plus, c'est bientôt l'été, tu vois. Tout ce qui est maillot de bain pour les petites filles ou pour les grandes filles, tu vois. Regarde ça par exemple. Regarde typiquement ce genre de produit. Les sirènes, c'est clairement une niche sur laquelle il n'y a personne. Et enfin, la dernière niche que je voudrais te présenter aujourd'hui, c'est la niche des gadgets. Il y a plein de gens qui commencent en dropshipping et sur leur site, tu trouves tout et n'importe quoi, tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à se positionner sur une niche en particulier. Mais il y en a une sur laquelle tu peux mettre plus ou moins ce que tu veux dessus, c'est la niche des gadgets. Un gadget, ça peut être quoi? Ça peut être, ça c'est un truc qui commence à être un peu à la mode en ce moment, c'est tu sais tous les cadenas électroniques avec empreinte digitale, tu vois. Là, je t'ai donné un seul exemple, mais en vrai, des gadgets, t'en as autant que tu veux. À toi après de faire ta recherche et à trouver des gadgets qui sont vraiment cool et qui ont vraiment un potentiel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas, comme d'habitude, mets un pouce bleu, abonne-toi et active la petite cloche pour être informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Évidemment, si tu as des questions à me poser, pose-les-moi dans les commentaires. Ça va me faire super plaisir de te répondre. Et en attendant, je te dis bye et on se voit dans la prochaine vidéo.